Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Le président Valéry Giscard d'Estaing avait parlé de la France comme d'une grande puissance moyenne. Ce terme de puissance moyenne, j'imagine qu'avec des arguments purement rationnels, on peut les imaginer, mais est-ce qu'au fond de nous, la France, le peuple français, se conçoit comme une puissance moyenne, aussi grande soit-elle? Je ne le pense pas. Je pense au contraire que le destin de la France et le dessein national du peuple français, c'est d'être une grande puissance, pas moins. Et dans les relations internationales, dans le mouvement, la tectonique des plaques des puissances qui est en train de se jouer aujourd'hui, on voit bien ce qui est en train de se passer avec cette montée en puissance de la Chine et ce qu'a décrit le géopolitologue Thomas Gomard dans L'affolement du monde sur le fait qu'aucune politique de puissance ne peut se concevoir sans sa diaspora. La Chine, avec 50 millions de Chinois en dehors de la République populaire de Chine, conçoit ses compatriotes établis à l'étranger comme part entière du destin national et comme des acteurs de cette politique de puissance. Et donc j'en viens aux Français de l'étranger. Nous, la France, qui nous concevons comme un pays qui a vocation à être une grande puissance, cette politique de puissance ne peut se faire sans inclure, sans concevoir que les Français qui vivent à l'étranger sont des acteurs de cette puissance. Et ils le sont à plus d'un titre. Ils le sont sur le volet évidemment économique, cela va de soi. Comment exporter nos produits sans avoir des relais localement qui parlent la langue et qui comprennent la culture? Les conseillers du commerce extérieur de la France, Business France, tous les petits entrepreneurs, ces acteurs de l'export, mais également les chambres de commerce françaises à l'étranger. Et puis, il y a évidemment le volet culturel. Notre culture est une culture qui a une vocation universelle et il existe une culture française qui justement s'exporte parce qu'elle est française. Cette culture, elle est notamment mise en œuvre en grande partie par les instituts français, les alliances françaises et beaucoup de petits acteurs locaux. Et puis, la langue. La langue française est une des grandes langues du monde. Et donc, cette langue, eh bien, il faut se battre pour qu'elle soit de plus en plus présente à travers le monde, aussi bien parce que c'est un outil diplomatique avec la francophonie, et puis l'enseignement de la langue française, les programmes Flammes, mais également l'enseignement à la française. Et ça, c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ce n'est pas une agence qui enseigne le français à l'étranger, elle enseigne à la française. Et c'est pour cette raison que l'on va vers l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et donc, ces Français de l'étranger, ils jouent ce rôle. Combien sont-ils? Cette question, on a entendu des chiffres différents aujourd'hui. Je pense qu'il faut s'arrêter un instant sur cette question. Sur combien sont-ils? Les chiffres officiels, ce sont évidemment les chiffres d'inscription au registre, entre 1,7 et 1,8 million de Français qui vivent à l'étranger. Mais cette inscription n'est pas obligatoire. Dès lors, le chiffre réel est forcément supérieur. Et donc, la meilleure estimation que nous avons à ce stade, c'est ceux de l'INSEE. L'INSEE nous dit 3,4 millions de Français vivent à l'étranger. Ça change tout. Entre considérer que les Français de l'étranger sont un gros département français ou sont une région française, parce que 3,4 millions d'habitants, c'est quoi? Je pense par exemple à quelqu'un qui s'est fortement impliqué sur ce texte, Bruno Retailleau, les Pays de la Loire. Combien y a-t-il d'habitants? 3,7 millions peut-être, approximativement. Donc on est sur une grande région française. Donc vous voyez, les Français de l'étranger représentent en nombre une grande région française. Et donc, le travail qui est ici devant nous, cette proposition de loi qui est le fruit d'un travail absolument énorme, ça a été rappelé sur les 31 articles, un travail de fond qui a été réalisé et qui aujourd'hui est en débat grâce à la volonté du président Bruno Retailleau, grâce au travail de fond, d'ampleur de Jacky Deromedi, de Jérôme Bachet, et fortement inspiré bien entendu par l'excellente proposition de loi de Christophe Frassa. Tout ce travail qui est un travail d'ampleur s'inscrit dans cette réflexion de ce qu'est le rôle et
la position de ce que sont les Français de l'étranger dans le destin national. Et il va falloir maintenant, après cette crise du Covid-19, reconstruire le pays. Reconstruire à la fois le pays en termes économiques, et là je réinsiste sur l'utilité des Français de l'étranger dans la dimension commerce extérieur. Il va falloir reconstruire aussi l'image de la France. Et là encore, son image à l'international, les Français de l'étranger la portent au quotidien. Et donc ce texte s'inscrit dans cette grande démarche. Ce texte est un texte majeur, c'est un texte essentiel qu'il faut absolument soutenir et qui, je l'espère, contribuera à dessiner ce qui doit être l'avenir de la France, c'est-à-dire redevenir une grande puissance. Merci.